Visuellement dans une assiette, ça change tout et ça stimule aussi les enfants et ça développe leur intérêt pour le légume. Je suis maraîchère à Saintot, donc au sud de Caen, avec une agriculture de plein champ, spécialisée sur des légumes anciens, de couleur. Là, nous sommes sur la partie des blettes de couleur, ce vieux légume de la même famille que les betteraves. Il se consomme soit en gratin, soit comme des épinards. Il y a deux parties distinctes et on consomme la carde, ou appelée aussi la côte de blette, et on consomme la feuille d'épinard en guise de pesto, plus classique. J'ai repris l'assolement de mon arrière-grand-père dans le cadre de ma reconversion professionnelle et ayant repris la terre, je me suis dit que la terre était adaptée à cette production et si ça avait fonctionné il y a tant d'années, pourquoi aujourd'hui on ne referait pas pareil? Mon souhait était aussi d'avoir de la couleur dans nos assiettes et surtout sur une période de l'année à la base en hiver. Et mettre de la couleur dans les assiettes au moment où le temps est gris, où les gens n'ont plus le moral, pour moi c'est un challenge quotidien. Alors je sais que c'est un vieux légume très répandu à l'époque médiévale, puisque le terme de blette ou côte de blette, ça a été consommé surtout pour les feuilles et ça a été à l'époque mis dans les plats de Charlemagne. Donc on est vraiment sur cette période et où ça s'appelait bêta, d'où le latin. Ce vieux légume, aujourd'hui en France on l'appelle poiré. Et poiré vient du mot poré, qui était à l'époque médiévale, qui voulait dire la purée. La blette, ça vient à la base d'un semis. Et après on peut repiquer parce que ça fonctionne très bien aussi en faisant petit godet et en repiquant. Nous ici on est sur du semis direct pour gagner du temps. Parce qu'il faut savoir après que la blette va quand même prendre à peu près 50 cm d'espace quand elle pousse très bien, parce que c'est assez haut, on est sur des blettes à peu près entre 50 et 70 cm. La tige est très haute et on a des variétés de toutes les couleurs. C'est une bisannuelle mais qui va quand même rester, donc elle va rester toute une année en place. Malgré du gel, elle va repartir derrière, refaire du feuillage, donc c'est quasiment une plante permanente. Choisir une blette et reconnaître sa fraîcheur, ça va être très simple, c'est comme une salade. On va sentir la qualité de la feuille, si elle est bien ferme, si elle se tient, si le port de la blette est bien vertical, ou si on a une blette qui est toute molle, toute flasque, qui manque d'eau, et auquel cas là on verra tout de suite qu'elle n'est pas fraîche. C'est le gros inconvénient, c'est que ça fane très vite. Donc on va se retrouver avec un circuit court qui va être très court entre le temps de cueillette et le temps où il va arriver chez le consommateur. Et c'est pour ça que si vous souhaitez, pour la petite astuce, conserver vos blettes avec une fraîcheur optimale, vous les conservez comme un bouquet de fleurs, le cul dans l'eau, et vous allez avoir des blettes qui vont pouvoir se garder. La couleur va stimuler un petit peu plus l'achat et les gens imaginent qu'on met des encres pour avoir des couleurs comme ça, comme on peut obtenir des roses chez les fleuristes. Mais les gens n'imaginent pas du tout que ça soit naturel. Visuellement dans une assiette, ça change tout et ça stimule aussi les enfants et ça développe leur intérêt pour le légume. Et pour moi, d'avoir ce contact avec mes clients directement, ça me donne à la fois des retours et à la fois une grande satisfaction de voir que des enfants qui ne mangeraient jamais de légumes mangent des légumes de couleur. Et des légumes anciens, faire manger de la betterave, qui est de la même famille que la blette, à des jeunes enfants, c'est du challenge. Et finalement, cuisiner avec la bonne petite recette, c'est gagné. Alors pour les bêtes, pour les cuisiner, donc soit on fait les côtes et le verre en même temps, soit on les sépare pour faire le verre comme des épinards. Les côtes on les coupe en fines lanières. On fait revenir un petit oignon dans le fond d'une casserole. On met un peu de tomate aussi, ça donne du goût.
Et après, on fait cuire les côtes de bête dans la tomate. Et si on veut, on peut rajouter le verre avec pour le cuisiner. Et après, on sert ça avec à la rigueur un peu de fromage râpé dessus. Et ça fait un très bon plat. Voilà, c'est bon pour la santé. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.